Voilà, donc bonjour Laurent, bonjour Pascaline, conseillers municipaux et communautaires. Aujourd'hui, vous avez participé à la nuit des écoles. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Oui, effectivement, d'abord bonjour. Effectivement, on a beaucoup de choses à dire. D'abord, on est venu apporter notre soutien en tant qu'élus aux parents d'élèves, aux enseignants, parce qu'effectivement, il est inadmissible que l'on ferme des écoles, que l'on ferme des classes, alors que la plupart sont dans des quartiers prioritaires. Ça veut dire aussi que les conditions d'apprentissage ne sont plus de qualité, et donc c'est des enfants qui connaissent déjà des inégalités, et donc c'est de rajouter des inégalités aux inégalités, et donc effectivement c'est inadmissible, et du coup la lutte des parents est légitime. Et nous sommes vraiment avec eux. Et en plus, en tant que conseiller municipal, il est normal aussi que l'on soit proche des luttes et aussi de pouvoir rapporter au niveau du conseil municipal et notamment, surtout auprès du maire d'Amiens, Brigitte Fourré, les revendications des parents d'élèves, parce qu'elle aussi, en tant que maire, doit vraiment se battre pour dire non aux fermetures d'écoles. Il y a d'autres exemples de mairies où des maires, quelle que soit l'étiquette politique, se sont rendus solidaires avec leurs administrés pour dire non, on se bat contre la fermeture d'une école, parce que quand on ferme une école, ça veut dire que c'est des apprentissages en moins et c'est un drame pour les enfants. Voilà. Laurent, quelque chose à rajouter? Pascaline est très bon sur un sujet qu'elle maîtrise très bien. Pour rajouter un autre propos, c'est avec un cynisme froid que le gouvernement agit aujourd'hui. Alors qu'il veut donner l'exemple au monde économique en général et au monde de l'entreprise qu'il pourrait parfois ou qu'il peut parfois dénoncer parce que des entreprises en France ferment, il a le cynisme froid aujourd'hui de prendre également les enfants et de ne pas montrer l'exemple de ce qu'il faudrait faire. Il prend les enfants pour des variables d'ajustement à l'âge de 3 ans, 4 ans. À savoir qu'aujourd'hui, sur des logiques comptables d'équilibre des comptes publics et des services publics, on compte les petites têtes blondes, brunes, rousses, et de toutes les couleurs, afin qu'elles soient en nombre suffisant pour choisir si on continue de faire vivre une école qui doit donner des savoirs identiques et égaux à tous, ou si on doit la fermer au risque de priver la continuité d'un service public dans un quartier. C'est d'une extrême gravité, d'une extrême violence. Donc il y a des logiques comptables que l'on dénonce. Être déjà à 3 ans une variable d'ajustement alors que l'on sait que le petit le sera à 18 ans en arrivant sur le monde du travail, sur le marché du travail, c'est purement scandaleux. La deuxième idée, c'est que les communistes se battent toujours pour une école de l'égalité, alors qu'actuellement, avec l'activité périscolaire, des tarifications mises en place, des communes qui ne souhaitent pas aborder la gratuité, on sait que c'est un ensemble des socles et des savoirs qui est remis en cause. Ce n'est plus une école de l'égalité. Le socle commun des savoirs pour tous n'est plus garanti avec la mise en place de ces activités périscolaires rendues payantes, qui fait qu'il y a des petits également qui pourront se permettre, des familles qui pourront se permettre d'envoyer le gamin, à des activités périscolaires artistiques, culturelles, de découverte, qui construisent un petit être pour qu'après il puisse avoir autre chose en tête que savoir simplement compter, écrire et savoir placer Amiens sur la carte de France, mais également avoir un éveil culturel d'ordre général. C'est un abandon majeur de ce que doit être l'école de l'égalité entre les gens, entre eux, entre les territoires également, puisque le petit plus qui fera qu'une école sera surcotée, bien cotée, avec beaucoup d'activités à profusion pour venir enrichir le savoir des petites têtes, dépendra également des moyens financiers d'une commune et des moyens financiers de la famille. Et donc on privera. Et donc on est en train également de mettre le doigt, on quitte un petit peu le terrain sur lequel est très bien intervenue Pascaline, mais il faut que l'on regagne ce débat-là également sur ce que doit être l'école dans un territoire géré par la République, par l'État, avec les moyens qu'il doit donner plein et entier pour l'épanouissement, la construction d'un petit dès le plus jeune âge. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis également très mécontent, tout comme Pascaline, de juger également l'absence de la municipalité d'Amiens. Est-ce qu'elle n'est pas non plus complice de laisser faire que des classes vont fermer, ce qui coûtera également un petit peu moins cher à la mise en place des activités périscolaires, même si ça se joue que sur quelques classes, mais regardez aujourd'hui que le maire d'Amiens
où ces élus sont totalement absents des combats fondamentaux pour la continuité d'un service public sur son territoire, c'est proprement scandaleux. Les gens devraient s'interroger. Ça concourait également à mettre le doigt sur le fait que cette droite amiénoise, elle est complice de ce gouvernement qui décide tous les mauvais coups sur les services publics. Se soigner, se déplacer, se chauffer, apprendre, c'est des services publics que l'on doit protéger. Et aujourd'hui, si on laisse faire la fermeture, si on laisse fermer la moindre classe, c'est le service public que l'on continue de sacrifier et d'abandonner. Moi, je voulais rajouter, en plus des écoles primaires, il y a aussi des collèges. Dans le département, c'est 46 établissements, écoles et collèges. Je pense par exemple au collège Guy Maréchal, Amiens-Est, qui est un quartier où il y a beaucoup de familles en grande difficulté. Là, on est en train de parler de fermer un collège. Fermer un collège, et c'est inouï. Moi, j'ai jamais vu ça, fermer un collège, alors qu'il y a tant de besoins dans ces quartiers-là. En plus, c'est un collège, je veux dire, de qualité et de pointe, et aujourd'hui, il est menacé d'être fermé. Mais où vont aller tous ces enfants qui ont besoin justement d'être accompagnés plus que d'autres, où là où il y avait un enseignement de qualité? Ce gouvernement, je veux dire, fait en sorte qu'il y ait des inégalités sur les territoires de plus en plus fortes, parce que ça veut dire que tous ces enfants-là, eh bien, ils seront laissés sur le côté. Et ça, c'est inadmissible. Pascaline, c'est un gouvernement qui est en train de privatiser l'économie, et elle commence à privatiser également l'éducation nationale pour favoriser l'enseignement privé. On en parle très peu, mais ça existe déjà depuis très longtemps. Combien de fois tu l'avais également dénoncé dans l'enceinte du conseil municipal, où on surabondait financièrement, bien au-delà du cadre légal de financement de l'école privée, ce que la collectivité doit apporter au fonctionnement de l'école privée. Aujourd'hui, on ne parle pas d'immigrés dans l'école privée. Elle va bien. Elle va bien. Et si vous aviez un dernier mot à adresser aux parents qui se sont mobilisés pour la journée des écoles, la nuit des écoles, qu'est-ce que vous leur diriez rapidement? Il montre le chemin, en tout cas, d'une nouvelle forme de mobilisation intéressante, intelligente, festive également pour la plupart, parce qu'ils sont tous encore aujourd'hui croyants et pratiquants sur cette idée de défense des services publics, et que c'est une façon nouvelle de mener des combats comme ça n'avait jamais été mené auparavant. On leur souhaite tout le courage qu'il faut, et également toute la clairvoyance également d'ouvrir les yeux, et ça ils commencent à le faire, pour regarder l'ensemble des dangers qui pèsent sur l'ensemble des services publics dans notre ville, à Amiens, qui est une ville qui est très chère déjà pour tout le monde, et qui risque de l'être encore plus demain si on nous retire des services publics, et qui risque de devenir un véritable fiasco éducatif si on laisse fermer ici et là les écoles qui aujourd'hui sont des lieux de vie, des cœurs de vie dans des quartiers qui sont aujourd'hui un petit peu délaissés. Voilà. Je peux rajouter bravo aux parents d'élèves, mais bravo notamment aux femmes. Alors là, il y a pas mal de papas, mais on voit quand même encore que les femmes sont en majorité. Et donc, on sait que c'est compliqué d'occuper une école le soir et la nuit. Il y a les enfants, il y a les tâches qui incombent encore malheureusement encore aux femmes, même s'il y a des progrès importants qui ont été faits. Mais voilà, elles sont encore là avec leurs petits, et je voulais les féliciter, parce qu'effectivement, Laurent l'a très bien dit, nous les élus, on peut, je veux dire, être les relais, mais rien ne se fera sans les gens. Et là, c'est un bon exemple de mobilisation citoyenne. Voilà, merci d'être intervenu pour le groupe communiste, et puis on se retrouve bientôt. Yes.